Le Sénégal enregistre un deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un ressortissant français testé positif au Covid-19. C'est fait, les deux derniers rapports de l'OFNAC désormais disponibles sur le site ofnac.sn. Dans celui de 2017, l'affaire Petro-Tim y est abordée. Cette fois-ci, ça passe. Guy Marius Sagna obtient une liberté provisoire. L'activiste a quitté la prison du camp pénal. Avocats et camarades de Guy Marius Sagna se réjouissent, vous les entendrez dans ces 18h. Un étudiant victime de traumatisme facial admis aux urgences, 3 autres en soins, plusieurs arrestations. C'est le bilan des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers sont en grève illimitée. Les sports, Abdou Diouf Junior, le marché, Seydou Nourouba. Le débrief avec Pape Ibrahima Diouf, il est le coordinateur des UFR de Ziguinchor. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, le Sénégal qui vient donc d'enregistrer son deuxième cas de coronavirus. Le malade, c'est un ressortissant français qui a été diagnostiqué à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. ofnac.sn, désormais disponible sur le site de l'Office national de lutte contre la corruption. Les deux derniers rapports remis au président de la République. Dans celui de 2017, l'affaire Petro-Tim y est abordée. Macoumba Bey. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est l'affaire qui a cristallisé toutes les attentions du public et des médias et celle de Petro-Tim. Le rapport dit que la dénonciation évoque le non-respect des procédures d'attribution de licences d'exploration et de partage des blocs pétroliers, ainsi que le non-paiement des droits et taxes résultant de la vente d'actions entre ces sociétés. Sous ce même registre, une autre plainte dénonçant les mêmes faits a été déposée le 15 février 2016 contre la société Sahel Aviation SARL. Les dénonciations et toutes les personnes mises en cause ont été entendues. Les dénonciateurs et les personnes mises en cause ont été entendus, de même que celles dont les témoignages pourraient être utiles pour élucider les faits dénoncés. Résultat des investigations. L'enquête a permis de viser les délits de concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux prévus par les articles 156 et 132 et suivants du Code pénal. État du dossier transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. Pour 2017 donc, soit les allégations sont avérées ou établies, une enquête est ouverte et suit toujours son cours. Toutes les enquêtes suivent leur cours. Pour 2018, le rapport, la direction de l'ACBEF, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, et sa directrice générale a appliqué une échelle de rémunération discriminatoire en faveur des membres de sa famille, établi de faux ordres de mission pour elle-même et ses agents, plainte contre le président de la Chambre des métiers de Dakar, toujours dans le rapport de 2018, pour entre autres l'envoi sous couvert de foire et exposition de candidats à l'immigration. L'enquête suit toujours son cours. Il y a aussi Minna Distribution qui aurait reçu une avance de 24 milliards CFA de l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, sans justificatif. Le ministre du budget de l'époque aurait payé au mépris des textes. Enquête toujours en cours. Macoumba Bey en direct dans ce studio. C'est fait. Guy Marius Sagna est libre. L'activiste a quitté la prison du camp pénal à 14h à bord d'un taxi. C'est après réception de l'ordonnance de libération signée par le doyen des juges. Les avocats de Guy Marius Sagna obtiennent ainsi la liberté provisoire. Maître Hourey Chiba au micro de Fatounda Mbaye et de Seydou Nourouba. Les formalités étaient en train d'être effectuées pour sa sortie personnellement en tant qu'avocat. Sur place, le doyen était en interrogatoire dans d'autres dossiers, mais nous a confirmé que l'ordonnance est prise. Voilà, nous sommes des avocats, ce que nous connaissons, c'est les avis d'ordonnance. Les avis n'étant pas établis, on attend demain qu'il nous les communique. Mais en tout état de cause, il nous a confirmé qu'il avait signé la main levée du mandat de dépôt et que l'avis a été transféré sans délai à la prison du camp pénal. Et que donc à l'heure, vers les 12h30, 13h, l'avis était en partance vers le camp pénal. On n'a pas voulu vous permettre d'immortaliser la sortie de M. Guy Marius Sagna. En tout état de cause, moi j'ai sollicité
une visite. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du camp pénal d'où je sors que je ne peux pas voir M. Guy Marius Sagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. À l'instant, Maître Khouraïchiba, un des conseils de Guy Marius Sagna. Allons à Diourbel où un détenu de la maison d'arrêt et de correction a perdu la vie suite à une bataille qu'il a opposée à un co-détenu. Les faits se sont déroulés jeudi dernier, Babacar Diouf. Mbaye Diop, détenu à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, est mort suite à un coup de pied reçu au bas du ventre. C'est un de ses co-détenus qui lui aurait porté le coup fatal le jeudi aux environs de 2h du matin. Dans leur chambre, les détenus souffrant de la promiscuité se disputaient une couchette, informe une source. KF, le présumé tueur, et l'ensemble des détenus de la chambre se relaient actuellement à la police. Une enquête est ouverte. Pour rappel, Mbaye Diop avait été condamné à 5 ans de prison pour viol et pédophilie. Son corps a été acheminé à Dakar pour les besoins d'une autopsie. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Babacar Diouf, l'administration pénitentiaire regrette cet incident et annonce qu'une enquête a été ouverte sur cette affaire. Écoutons l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Thiès et de Diourbel. Yankoba Dembélé, c'est son nom. Il est avec El Hadj Ndiogou Diène. Aux environs de 2h45, où il y a une bagarre entre deux détenus. Malheureusement, l'autre a reçu un coup de pied sur le bas-ventre. Le chef de chambre a tapé à la porte. Le surveillant de garde est voulu les séparer. Ils ont amené le détenu blessé à l'infirmerie. C'est à la suite qu'il a été évacué à l'hôpital, où finalement son décès a été constaté par le médecin. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette bagarre entre détenus? Vous savez, c'est des problèmes de comportement. Quand les détenus sont dans les chambres, généralement ils sont nombreux, parce que l'emprisonnement est en commun. Bon, ils peuvent arriver en tout cas que les détenus se battent, c'est pas souhaitable. Actuellement, où se trouve le présumé meurtrier? En tout cas, les détenus qui ont commis l'incident, devant tout le monde, devant ses co-détenus dans la chambre, a été mis en isolement. Il a été auditionné par le directeur de l'établissement pénitentiaire pour éclaircir l'incident et rendre compte au procureur de la République. L'incident a eu lieu jeudi soir, mais c'est seulement hier que l'information est rendue publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne cherchez pas à cacher cet incident-là? Vous savez, l'administration pénitentiaire n'a pas vocation à rendre compte par rapport à ces incidents pour les divulguer. Notre obligation, c'est d'informer le procureur et notre hiérarchie. Un étudiant victime de traumatisme facial admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor, 3 autres en soins au service médical du Cruz. C'est le bilan des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Les étudiants ont tenté de brûler un bus et saccager les rectorats quand les forces de l'ordre sont intervenues. Lamine Ba, bonsoir. Lamine, vous êtes notre correspondant à Ziguinchor. D'abord, est-ce que le calme est revenu sur place? Oui, on peut dire que le calme est revenu il y a un peu plus de 2 heures de temps maintenant au niveau de l'université à Santec de Ziguinchor, un calme après la tempête ce matin des affrontements qui ont opposé forces de l'ordre aux étudiants. Vous l'avez rappelé, les forces de l'ordre sont intervenues à l'intérieur du campus de réquisition du recteur quand les étudiants ont tenté de brûler un bus et de saccager le rectorat. Mais le bilan de ces affrontements a fait 4 blessés, dont un dans un état grave. Il est présentement admis au service des urgences de l'hôpital régional. Vous l'avez rappelé, il a eu un traumatisme facial. Pour être très clair, il a perdu 3 dents au niveau de la mâchoire supérieure et une dent au niveau de la mâchoire inférieure, mais également des lésions au niveau du visage. Donc l'hôpital régional de Ziguinchor est en train de le prendre en charge actuellement. Il a eu à faire les examens médicaux et est en train d'être pris en charge. Au moment où je vous parle, le directeur général de l'enseignement supérieur, accompagné d'une forte délégation, est présentement dans le bureau du recteur de l'université à Santec de Ziguinchor pour tenter d'apaiser cette situation tendue depuis hier entre étudiants et forces de l'ordre. Rappelez que les 3 autres étudiants qui ont eu des blessures légères étaient jusqu'à 17 heures en soins au niveau du service médical du centre régional des universités de Ziguinchor. Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor, 18h10. Propagation du coronavirus, le ministère de l'Éducation nationale a engagé le combat de la sensibilisation à l'occasion du lancement de la leçon de vie sur le coronavirus à Ouakam. Les élèves sont mis à contribution pour informer les populations à tous les niveaux. Papa Balegay.
Un message fort pour contrecarrer la maladie à coronavirus. Le ministère de l'Éducation nationale décidé à ne pas être en reste. Mamadou Talla pense qu'il est temps de sensibiliser toutes les couches de la société et les élèves en particulier. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la leçon de vie que nous voulons de suivre et qui constitue le point de départ d'un paquet d'activités que nous allons déployer dans nos écoles et nos daras. J'invite tous les secteurs et partenaires à une étroite collaboration pour barrer la route à la propagation des coronavirus. Première école à abriter la leçon de vie sur le coronavirus. Les élèves de l'école Camp de Ouakam, bien au fait des conséquences de la maladie, comptent jouer leur partition. Aminata Tchandoum est en classe de CM2. J'ai retenu que le coronavirus a plusieurs symptômes, mais aussi elle a des modes de transmission aussi. Et aussi, pour l'éviter, on peut faire des choses, des actions qu'on appelle des moyens de prévention, comme sensibiliser la population. Une occasion pour le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo, de féliciter l'initiative à fort impact sur les populations, souligne-t-il. Une fois qu'ils commencent à pratiquer les méthodes de prévention, ils vont obliger les parents à le faire. Donc je pense que c'est une très bonne leçon. La leçon de vie sur le coronavirus lancée, les autorités appellent à la vigilance, une façon d'endiguer la maladie sur le territoire national. Papa Balegay, retenez encore cette information. Le Sénégal qui enregistre son deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un ressortissant français testé positif au Covid-19. Le malade a été diagnostiqué à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. Abdou Diouf Junior, bonsoir. Bonsoir Fama John. Basket national 1 masculin, Louga bat Isaac. Les Lougatois sont venus s'imposer devant Isaac 63 à 48. Il s'agit du premier match de la 4e journée de National 1 masculin dans le groupe A. Le deuxième match de cette poule se joue à 19h30 entre l'AS Douane et la JA. La suite ce jeudi à 17h. Uzo contre Sibac à 18h45, Mermoz contre Asfa. Dans la poule B, Bob Ice Ville de Dakar est en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La suite de ce groupe, de cette poule B, la suite donc mercredi à 16h30, Saltigué contre Duc à 16h30 également. SLBC UGB, même heure à Thiès au stade Lat Dior. 16h30, donc AS Thiès contre Rail de Thiès. Le comité international olympique s'engage à organiser les JO de Tokyo. Et je vais peut-être parler de ce réaménagement d'abord, Fama. À toutes mes excuses, il s'agit d'un réaménagement du calendrier pour permettre à l'AS Douane de mieux préparer la Basketball African League. Voici les précisions de Atoumane Gaye, président de la commission programmation de la Fédération sénégalaise de basketball avec Sodacham. Nous sommes juste obligés de faire une petite réaménagement au niveau de la prochaine circulaire, donc à savoir le week-end du 12 au 15, on ne va pas jouer, mais on jouera à partir de la semaine prochaine, donc à partir de mardi. On va jouer la journée qui a été retenue par la balle samedi et dimanche. Donc cet aménagement impérativement, mais c'est du point de vue calendrier général. Ça ne changera rien à notre calendrier général. L'AS Douane va représenter le Sénégal, certes, mais la Fédération sénégalaise de basketball est aussi concernée. Est-ce que vous avez pu sensibiliser les clubs pour venir soutenir l'AS Douane? Oui, je pense que c'est déjà le lieu d'abord de saluer le président Dembélé qui est en train vraiment d'envoyer toutes les correspondances à tous les présidents de clubs du Sénégal pour une bonne mobilisation. Et je pense qu'aussi le président Babacar Ndiaye aussi fera la même chose pour une mobilisation totale tout au niveau des clubs qui sont à Dakar. Je pense qu'il y aura même une réunion qui va se dérouler à Dakar, si je ne me trompe pas, probablement demain, et avec tous les clubs de Dakar pour une mobilisation totale, pour un grand succès à cette équipe de Douane dont, comme je vous disais, le grand souhait de tout le monde, c'est la réussite de l'équipe de Douane. À l'instant donc, Atoumane de la Fédération sénégalaise de football, Atoumane Gaye, il est chargé de la programmation. L'entraîneur de Louga Basket Club appelle au secours. Son équipe évolue dans des conditions difficiles, notamment à l'extérieur. Et il appelle le président du club et tous les Lougatois à appuyer Louga Basket Club. Malik Bachir Diop, que je vous propose d'écouter, il l'a dit à Abraham Kolpouy. Une équipe comme Louga Basket ne doit pas aller emprunter des ballons pour s'entraîner. On s'entraîne avec des ballons très légers, mais le jour du match, quand tu travailles avec un ballon normal, tu ne pourras pas t'entraîner convenablement. Si
on travaille avec 18 jours et on a 6 ballons, c'est inconvenable. Si on voyage dans des conditions où on loge dans une école, je ne comprends pas. Quand on voyage et que le Niambour est là et qu'on ne donne pas des voitures, ça c'est grave. Nous avons un seul président, c'est Moustapha Diop qui est le président. Donc Niambour et Louga Basket doivent s'unir pour apporter quelque chose pour toute l'équipe là. Nous devons voyager dans d'excellentes conditions pour faire des résultats à Dakar, comme ils l'ont fait aujourd'hui. Moi je dis, l'équipe là, on n'a pas de ballon, on voyage très mal parce que nous avons des quarts, d'autant plus que le Niambour a 2 quarts. Et il y a un seul président, donc il doit nous donner ce quart-là. S'il ne joue pas, il doit nous donner ce quart pour qu'on fasse le voyage convenablement. Donc moi, je lance un cri de cœur que tout Lougatois qui est là et qui aime Louga doit nous apporter son soutien. D'abord sur les ballons logistiques et sur le transport ou l'hébergement à Dakar. Ça nous fait défaut. Ça, c'est des petites choses qu'on doit régler depuis fort longtemps. Et moi, j'en suis désolé, franchement. Abdou, cette fois-ci, on va parler du comité international olympique qui s'engage à organiser les JO de Tokyo. La commission exécutive a réaffirmé son engagement à assurer avec succès les Jeux olympiques de Tokyo 2020, prévus du 24 juillet au 9 août prochain. La commission exécutive du CIO a entendu un compte-rendu de toutes les mesures prises jusqu'à présent pour faire face à la situation liée au coronavirus. Les différentes parties, autorités japonaises, OMS, la ville de Tokyo qui reçoit cet événement et la commission exécutive du CIO travaillent en harmonie pour assurer des Jeux olympiques sûrs et sécurisés. Alors, nous parlons football. La CAF qui a trouvé un remplaçant à son secrétaire général démissionnaire. Abdelmounaïm Ba a pris la place de Mouad Hadji. Il était jusque-là le directeur commercial de la CAF, un poste qu'il va d'ailleurs cumuler avec celui de secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football. Le comité d'urgence croit avoir choisi le meilleur profil. En effet, le comité considère Abdelmounaïm comme un homme plein de qualité. Il en a fait montre lors de la CAN 2019 qui s'est tenue en Égypte. Il est nommé secrétaire général par intérim avec effet immédiat jusqu'à la prochaine réunion du comité exécutif. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le marché, c'est avec Lamine Ba. Bienvenue. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la commercialisation du riz local au marché de Ziguinchor. La denrée se fait timidement une place sur les étagères des commerçants grossistes du marché Saint-Maur. L'organisation paysanne dénommée Entente du Loup a écoulé cette année une centaine de tonnes sur le marché. Le sac de 25 kg est cédé à 8 500 sur le marché et à 7 500 au prix usine, alors que le détaillant vend les kilogrammes à 300 francs CFA. Bassirou Koli, responsable commercial et marketing de l'Entente du Loulou. Effectivement, ça fait 2 à 3 ans maintenant qu'on a effectivement démarré la commercialisation du riz made in Casamance. Aujourd'hui, effectivement, on peut dire que sur le marché, en tout cas de Ziguinchor, en moyenne par an, c'est entre 80 et 100 tonnes de riz blanc qui est commercialisé. Comment ? Alors là, aujourd'hui, nous parlons, il est écoulé à 8 000 francs le sac, donc le prix à Ziguinchor, mais le prix usine, c'est à 7 500 pour le sac de 25 kg. Voilà, c'est ça, les emballages sont faits dans des sacs de 25 kg. Ça également, ça a été une option, en tout cas, comme le riz également, il fallait un peu montrer ses qualités culinaires. Il fallait pas aussi, les gens aussi ne voulaient pas prendre le risque d'acheter du riz à de 50 kg ensuite pour se rendre compte que soit madame n'est pas d'accord ou que les enfants n'aiment pas. Mais toujours est-il que c'est le niveau de production qui est plus ou moins bas qui fait qu'on est toujours dans les sacs de 25 kg. Mais rien n'empêche en fait qu'on conçoit des emballages de 50 kg. Il n'y a pas une session au détail? Le commerçant au niveau des Ziguinchor, il le fait. Parfois pour certains qui doutent un peu de la qualité, il y en a quand même certains qui viennent demander qu'on nous vende par kilo. Le temps d'aller goûter et de convaincre le reste de la famille. La session au détail, le kilo est cédé à combien pour le commerçant? Il est cédé à 300 francs. Ici, le riz importé est sans doute le plus prisé, mais les consommateurs commence à s'intéresser au riz local. Ce sexagénaire à la retraite nous explique qu'il préfère lui consommer le riz cultivé dans les vallées de Casamance pour plusieurs raisons. Seulement, il déplore en fait il semble plus cher que le riz importé. Je suis M. Moudi Djiba. Je préfère le riz de la vallée. Ouais, le goût est mieux et puis c'est neuf d'abord. Parce qu'annuellement, le riz est produit annuellement et c'est propre.
Vous avez le riz entier, le riz brisé. Le goût est bon. On le prépare vraiment comme on prépare nos plats, surtout chez les Diola. C'est bon pour le Nyankatan. Voilà. L'autre riz, je ne sais pas d'où ça vient. C'est emmagasiné dans des bateaux. On ne sait pas dans quelles conditions. Le conditionnement, on ne sait pas comment c'est conditionné. S'ils ont mis des produits là-dedans pour contre les rats, contre d'autres, on ne sait pas. Donc, l'autre riz, au moins, le riz de la vallée, on sait que ça vient de la vallée. C'est produit par nos paysans, ainsi de suite. Donc, comme on connaît l'usine qui décortique tout ça là, et c'est bien. Le conditionnement est bon, c'est propre. C'est bon pour la santé. Nous, moi, je paye ça ici. C'est ce que je paye, le petit sac que vous voyez là-bas. 8500. Ça, c'est là le problème. Quand le riz produit au Sénégal est plus cher que le riz importé, tu connais le Sénégalais avec le niveau de vie, les gens ont tendance à prendre l'autre riz. Le service régional du commerce de Ziguinchor a décidé d'accompagner les organisations paysannes qui ont décidé de s'investir dans la commercialisation du riz local sur le marché. Il se fera à 2 niveaux selon Ousmane Ka, commissaire aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Ziguinchor. Pour ce qui est du riz, nous allons les accompagner pour qu'il ait l'autorisation FRA. Et l'autorisation FRA, elle est délivrée par la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, qui est une structure qui est sous la tutelle du ministère en charge du commerce. Et l'autre volet sur lequel on pourrait les appuyer également, c'est par rapport à la distribution ou l'écoulement de leurs produits. En quoi faisant? Nous allons d'abord au niveau du marché de Ziguinchor, autant pour moi, essayer de trouver avec eux des partenaires qui pourraient leur permettre de commercialiser beaucoup plus facilement leurs produits. Donc le focus d'abord sera mis au niveau du marché des Ziguinchor en les permettant d'avoir des partenaires, des commerçants grossistes auprès de qui ils peuvent distribuer leurs produits. L'autre aussi, en attendant que leur production soit beaucoup plus importante, nous allons essayer de voir avec eux comment cibler également des partenaires au niveau des autres régions de la zone sud, à savoir Sédhiou, mais également Kolda, puisque nous avons des services déconcentrés au niveau de ces différentes régions. En attendant, pourquoi pas de voir comment faire en sorte qu'ils puissent écouler leurs produits vraiment dans d'autres marchés urbains du Sénégal. C'est tout pour ce numéro. Rendez-vous mardi prochain. Merci à vous, Lamine Ba. Ernest Clément Deki, bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Vous êtes délégué, membre de l'interamicale des 3 UFR. Nous sommes à Ziguinchor. Aujourd'hui, nous parlons de la situation qui sévit au sein de votre université. Une situation tendue, un étudiant victime d'un traumatisme facial. Nous avons fait tout à l'heure le point avec notre correspondant sur place, Lamine Ba. Mais d'abord, avez-vous des nouvelles de vos camarades blessés et ceux qui ont été interpellés? Oui, effectivement, nous avons des nouvelles de nos camarades. Actuellement, l'un se trouve à l'hôpital régional de Ziguinchor. Bon, on peut dire qu'il a été blessé par un projectile, par une grenade lacrymogène. Et en ce moment, on peut dire que sa situation, son état est stable. Dieu merci. Et qu'en est-il de ceux qui ont été arrêtés? Ceux qui ont été arrêtés, pour le moment, nous n'avons pas de nouvelles. Non, pas de nouvelles. Mais ceux qui ont été arrêtés hier, ils ont été libérés. Aujourd'hui, c'est combien d'étudiants ont été arrêtés aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous n'avons pas le chiffre exact, sincèrement. Okay. Jusqu'à présent, nous n'avons pas le chiffre exact. Alors, qu'est-ce qui explique ce regain de violence? C'est les travaux des chapiteaux qui n'ont toujours pas repris ou bien il y a autre chose? Oui, ce n'est pas seulement les chapiteaux, parce que l'État nous avait promis de construire des chapiteaux, mais aussi de livrer des 16 salles de classe, aussi le redémarrage des travaux du deuxième restaurant de l'université, mais aussi l'effectivité des cours, des TP et des TD pour tous les niveaux, et la construction des 1000 lits. Et il se trouve que l'État n'a pas respecté tous ses engagements. Et après 36 rencontres avec les autorités internes comme externes, toutes nos revendications sont trouvées vaines. C'est pour cela, après ces différentes négociations avec l'autorité, nous avons décidé, l'interamicale, de passer à la vitesse supérieure. Et actuellement, rien ne va à l'université. À Saint-Denis de Ziguinchor, tout va mal.
pour dire vrai, tout va mal. À l'instant, il y a une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur qui rencontre une partie de vos camarades. Peut-on s'attendre à une levée du mot d'ordre des grèves illimitées que vous avez décrété? Non, pour ça, je ne peux rien dire. Mais une chose est sûre, l'interamicale des 3 UFR est ferme sur son... est ferme. Si toutes nos revendications ne seront pas satisfaites, le mot d'ordre sera maintenu. Le mot d'ordre sera maintenu. Il faut que l'État puisse satisfaire toutes nos revendications pour que le mot d'ordre soit levé. Donc, l'interamicale est ferme. Clément Ernest Ndeki, la RFM vous remercie. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes délégué, membre interamical des 3 UFR de Ziguinchor, 18h26. C'est la fin de ce journal.